Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, l'actualité décryptée sous toutes ses coutures à 380 degrés. Ça se passe ici, nulle part ailleurs. Nous sommes ensemble encore pour 30 minutes. Vous nous regardez à la télévision à Mamou, dans la ville Carrefour, mais aussi à Labé. Merci de nous choisir. Dans un instant, on va s'intéresser donc à ce qui concentre l'attention au plan politique. Le bureau de l'exécutif communal de Matoto, je vous le rappelle depuis le début de cette émission, enfin constitué. À sa tête, Mamadou Batos, camarade du RPG Arc-en-Ciel, qui aurait récolté 30 voix sur les 31 conseillers élus qui auraient pris part à ce vote. L'UFDG, furieuse, dit ne pas reconnaître Kalemoulou Yassane, plutôt Mamadou Batos Camara comme maire de Matoto. Le parti de la cellule d'Alain Diallo va saisir la justice pour faire invalider cette élection à laquelle il n'a pas voulu s'associer. Question ce matin, comment ce vote s'est-il déroulé loin de tous les regards indiscrets, en tout cas loin des caméras de la presse, et jusqu'où ira-t-elle l'UFDG dans ce bras de fer? Et dans un instant, nous allons joindre Madame Diallo, Madame Kadiatou Diallo. Elle est conseillère élue du BL, et à sa suite Madame Domani Doré, et un peu plus tard, pourquoi pas une réaction chez l'UFDG. Bien les gars, on a écouté Mohamed Mara, l'enquête de Mohamed Mara. En 30 secondes s'il vous plaît. Allez-y. On nous empoisonne dans ce pays, on nous tue à petit feu le peuple guinéen. C'est cette enquête qui a été menée par Mohamed Mara. Rondement menée d'ailleurs. Oui, relève, illustre l'affairisme au sommet de l'État. Je pense, de mon point de vue, que tous les hauts cadres de la police, de la gendarmerie, de cette structure Médicrime, qui sont impliqués dans cette opération-là, doivent répondre devant la loi. Allez-y aujourd'hui à Madina, trouver des médicaments qui sont manipulés par des gens qui n'ont pas du tout la maîtrise. Vous tombez Ils sont malade, très vous puissants, partez, ces importateurs le Guinéen est malade. Vous tombez malade, vous partez à l'hôpital, on vous fait des consultations, vous prenez des médicaments, vous ne retrouvez pas votre santé parce que tout simplement. Vous réclamez donc que tous ceux qui sont impliqués répondent devant la loi. Allez-y, Madame Miro, merci. Ce qui est dommage dans ce pays, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui, à elles seules, sont plus fortes que tout le gouvernement réuni. Sinon, il ne peut pas y avoir Conseil des ministres, que le Conseil des ministres décide de détruire cette cargaison, ces tonnes de médicaments, et que quelqu'un d'autre, une seule personne, décide du contraire. Où est le camion? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que cet argent est plus important que la vie de milliers de Guinéens? Millions même. Je voudrais vraiment que les gens s'interrogent là-dessus. Quand on se ressaisit un peu. Allez-y, Jacques. Il y a quand même un problème, et là, il faut craindre pour le futur, parce que c'est l'Union européenne qui a mis son argent pour la mise en place de Médicrime. Donc on n'attendrait que d'une telle brigade que de bons résultats, les résultats qui peuvent, n'est-ce pas, préserver la vie des populations. Si vous voulez très bien, c'est un scandale. Cette brigade n'est qu'à sa première action, en tout cas la première action d'envergure, et qui donne déjà ce genre de problème dans le pays. Un très mauvais signal. Je crois c'est très important pour ceux qui encadrent, n'est-ce pas, ces brigades de répression, de voir comment est-ce qu'on peut avoir une autre plus efficace et plus indépendante. Merci. On en vient à notre chapitre politique en direct. Madame Kadiatou Diallo. Les Grandes Gueules. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous êtes la seule conseillère élue donc sous la bannière du BL à avoir. Vous avez pris part au vote d'hier au siège donc de la maison communale de Matoto. Une seule question ce matin. Comment expliquer le fait que le chiffre de 31 votants, est-ce qu'il y avait 31 conseillers élus de la commune de Matoto à avoir pris part à ce vote, au vote d'hier? Merci à Bouakar et merci à tous vos millions d'auditeurs. Donc, comme vous l'avez dit, avant-hier, on a reçu des courriers nous appelant à nous rendre hier pour l'élection du maire et ses adjoints. Donc, hier, on s'est rendu
Et dans la salle, il y avait une vingtaine de personnes. Et le nombre qui arrondit à 31 personnes. Donc, c'était des procurations, des votes par procuration. Il y avait combien de procurations à votre avis? Combien de procurations avez-vous constaté? Il y avait une dizaine de procurations, une dizaine. Il y avait combien de conseillers dans la salle? Il y avait combien de conseillers présents dans la salle? Il y avait une vingtaine de personnes, 21 personnes dans la salle. Bien. Ces procurations, savez-vous pour le compte de quel conseil élu ces procurations avaient été émises? Là, le RPG avait des procurations. Si vous vous souvenez, à la première élection qu'on a eue le 15 décembre, il y avait des procurations au sein du RPG. Et l'UFR avait, elle aussi, des procurations et certains conseillers qui avaient un et un conseiller aussi du PUP aussi avait. Le deuxième conseiller du PUP avait une procuration. Alors madame, par rapport au déroulement du processus, comment on appelle, la presse n'a pas pu accéder à la salle comme la dernière fois. Est-ce que vous les conseillers qui étiez dans la salle, est-ce que vous avez pu, je ne sais pas, avoir peut-être vos téléphones, des choses pour marquer cette journée? Est-ce qu'on vous a permis d'accéder avec vos téléphones pour pouvoir avoir des images ou quelque chose comme ça? Donc personnellement, je déplore le fait que les médias n'ont pas eu l'accès à la salle. Et avec un dispositif sécuritaire que vous avez observé, des commandants, des colonels, tout le dispositif qui était là, déjà moi quand je suis arrivé le matin, j'avais une peur au ventre. Donc par rapport au téléphone, on nous a dit dès notre arrivée que nos téléphones ne devraient pas entrer dans la salle et tous les conseillers n'allaient pas avoir le téléphone. Donc il a fallu que moi aussi je confie mon téléphone aux amis qui étaient là. Donc, tous les conseillers, qu'on avait son téléphone, sauf peut-être les agents qui étaient là et le superviseur. En tout cas, nous, les conseillers, on n'avait pas nos téléphones pour filmer quoi que ce soit. On a dit tout à l'heure, hein, madame l'a rappelé, les médias n'étaient pas dans la salle. Moi, j'ai envie de comprendre globalement comment ça s'est passé à l'intérieur. Effectivement. À l'intérieur, comme vous le savez, c'est comme une élection ordinaire qu'on a l'habitude de faire. Donc, il y a eu les candidats pour chaque poste et chacun passait voter. Donc, pour moi, au poste de maire, j'ai fait un vote blanc parce que pour moi, depuis le 15 décembre, j'ai déjà voté pour le maire et j'étais là pour voter. Vous avez voté pour qui le 15 décembre? Vous avez voté pour qui le 15 décembre? Le 15 décembre, vous savez, pour un peu rappeler l'histoire, après les élections locales, nous avons eu une alliance avec l'UFDG. Donc, le bloc libéral avait été en alliance avec l'UFDG. Donc, partout où l'UFDG nous dépassait en termes de conseillers, on les accompagnait. Et quand nous aussi, on les dépasse, ils nous accompagnent. Donc, le 15 décembre, je suis allée à la commune, j'ai exercé mon vote, donc j'ai accompli mon devoir de voter pour le candidat de l'UFDG. Ouais. Vous pensez aussi respecter l'alliance de mon parti. Oui, vous pensez aussi, comme l'UFDG, que cette question était déjà réglée, que le vote ne devait plus se porter sur le poste de maire? Bien sûr que le poste devait porter, le vote devait porter sur les vice-maires et non le maire. C'est pourquoi j'ai fait un vote blanc. Bien, Madame Kadiatou Diallo, elle est conseillère élue sous la bannière du BL à la mairie de Matoto, il faut le rappeler. Elle est en direct dans cette émission, Bassegou. Et je rappelle que l'UFDG a décidé de boycotter la reprise de ce vote du côté de Matoto. Du côté du BL, quelle lecture vous faites de cette attitude de l'Union des forces démocratiques de Guinée? Est-ce que le BL, en participant, qui est quand même un parti, disons, qui a quand même un parti allié à l'UFDG, ça ne pourrait pas entraîner ce qu'on appelle des petits soucis dans votre collaboration? Et pour enchaîner, d'ailleurs, on a vu une réaction de votre président qui dit que ce n'est pas un vote, c'est plutôt un décret. Bien sûr, voyant le dispositif sécuritaire qui était là, même aux élections présidentielles, on n'observe pas un dispositif aussi important.
Mais parlant de la lecture que fait le Bloc libéral par rapport à nos amis de l'UFDG, aux partenaires de l'UFDG, vous savez, chaque parti prend une décision. Donc, cette décision que l'UFDG a prise, elle a été tardive, donc on ne s'est pas compris. Même le matin, avant de me rendre à la commune, j'ai appelé un des conseillers qui ne m'a pas confirmé qu'il n'allait pas se présenter. Donc, pour moi, tout le monde allait se rendre là-bas et tout ce qui allait se passer devant tout le monde. Donc, bien. Dernière question, Madame Kadiatou Diallo. Vous reconnaissez-vous ou pas Mamadou Ba Tos Camara comme maire de Matoto? Ça, c'est la loi de le dire, c'est pas à moi. C'est à la loi. Parce qu'il a été élu dans les conditions normales, donc c'est à la loi de le dire. Donc, n'étant pas juriste, je ne sais mais madame, vous allez siéger. Vous avez pris part à cette élection-là. Vous ne pouvez pas prendre part à cette reprise et ne pas reconnaître quand même Mamadou Ba Tos Camara comme maire de Matoto. Elle a voté blanc. Oui. Non, mais non, c'est une protestation. Il y a un principe quand même. Elle a participé. Elle peut voter contre. À la base, vous avez participé. Encore une fois, j'ai voté pour les vice-maires et c'était ça mon objectif. Donc, ne me dites pas que j'ai participé, j'ai pas voté pour on a compris l'essentiel. Madame Kadiatou Diallo, conseillère élue du BL à la mairie de Matoto. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, madame. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.